Pourquoi certaines personnes semblent attirer l'argent comme un aimant, tandis que d'autres travaillent dur toute leur vie sans jamais devenir riches? Et si le vrai problème n'était pas le manque de talent, de chance ou d'opportunité, mais votre manière de penser? Tony Robbins révèle une vérité que très peu de gens osent affronter. Ce qui vous empêche d'être riche aujourd'hui se trouve déjà dans votre esprit. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car la dernière leçon pourrait complètement changer votre relation à l'argent et votre avenir financier. Leçon 1. Vous gérez l'argent avec des émotions, pas avec une stratégie. L'un des plus grands obstacles à la liberté financière n'est pas le manque de revenus, mais l'incapacité à dompter le tumulte émotionnel qui accompagne chaque transaction. Tony Robbins souligne souvent que l'argent est l'un des sujets les plus chargés émotionnellement dans notre société moderne. Pour la majorité des individus, chaque décision financière est une réaction instinctive à une peur ou à un désir. Lorsque les marchés financiers chutent, la panique s'installe et pousse à vendre au pire moment. À l'inverse, lorsque l'euphorie gagne le voisin ou les réseaux sociaux, l'avidité prend le dessus et conduit à des investissements impulsifs et risqués. Ce cycle émotionnel est le moteur de la pauvreté psychologique, car il place l'individu dans un état de réactivité permanente plutôt que de proactivité. Pour briser ce cycle, il est impératif de comprendre que le cerveau humain n'est pas naturellement câblé pour l'investissement rationnel. Notre système limbique, responsable de la survie, perçoit une perte d'argent comme une menace physique réelle, déclenchant une réponse de type combat ou fuite. C'est ici que la stratégie intervient comme un rempart. Tony Robbins explique que les investisseurs les plus performants au monde, comme Ray Dalio ou Warren Buffett, ne sont pas des génies dépourvus d'émotions, mais des individus qui ont mis en place des systèmes automatiques pour neutraliser ces émotions. Ils possèdent des règles strictes qui dictent leurs actions, peu importe l'humeur du marché. La stratégie devient alors un GPS qui vous maintient sur la route alors que le brouillard de la peur tente de vous égarer. La transition d'une gestion émotionnelle à une gestion stratégique nécessite une déconnexion volontaire de l'immédiateté. La plupart des gens consultent leur solde bancaire ou leur portefeuille avec anxiété, cherchant une validation émotionnelle. En revanche, une véritable stratégie repose sur l'allocation d'actifs, un concept que Robbins martèle comme étant la décision la plus importante de votre vie financière. Il ne s'agit pas de deviner quelle action va monter, mais de construire un panier d'investissement diversifié qui protège votre capital tout en capturant la croissance. Tant que vous n'avez pas un document écrit stipulant exactement ce que vous faites en cas de crise ou d'opportunité, vous restez l'esclave de votre météo intérieure, et l'argent continuera de vous fuir pour rejoindre ceux qui sont disciplinés. Enfin, maîtriser ses émotions signifie aussi redéfinir son rapport au plaisir immédiat. La gratification instantanée est la drogue douce de la classe moyenne. Acheter un objet pour compenser une journée stressante ou pour se sentir supérieur socialement est une fuite émotionnelle qui draine votre avenir. Robbins nous enseigne que la richesse durable se bâtit sur la capacité à retarder cette gratification. En automatisant vos investissements, vous retirez la décision de vos mains et, par extension, de vos émotions. Vous ne choisissez plus de mettre de côté chaque mois, le système le fait pour vous. C'est en devenant le spectateur de votre stratégie, plutôt que l'acteur de vos impulsions, que vous commencez enfin à faire travailler l'argent pour vous, transformant ainsi votre anxiété en sérénité. Leçon 2. Votre identité financière vous limite. Nous ne recevons pas dans la vie ce que nous voulons. Nous recevons ce que nous tolérons et ce qui correspond à notre identité profonde. Tony Robbins met en lumière un concept psychologique puissant. Nous agissons toujours en cohérence avec la vision que nous avons de nous-mêmes. Si vous vous percevez comme quelqu'un qui galère ou comme une personne moyenne qui n'est pas faite pour les chiffres, votre subconscient sabotera chaque opportunité de dépasser ce plafond. C'est ce qu'on appelle le thermostat financier. Si votre thermostat intérieur est réglé sur 2 000 € par mois, même si vous en gagnez soudainement 10 000, vous trouverez inconsciemment un moyen de dépenser ou de perdre cet excédent pour revenir à votre zone de confort psychologique.
L'identité financière est souvent héritée de l'enfance, des paroles de nos parents ou des limites de notre environnement social. Beaucoup de gens portent en eux des croyances limitantes telles que l'argent est la racine de tout mal ou les riches sont malhonnêtes. Ces étiquettes créent un conflit interne. Vous voulez la liberté financière, mais votre identité refuse de devenir l'une de ces personnes riches. Pour changer vos résultats, vous devez radicalement transformer cette narration interne. Robbins insiste sur le fait que le changement d'identité commence par un changement de standard. Vous devez cesser de considérer la richesse comme un souhait lointain et commencer à la considérer comme une exigence absolue pour la personne que vous êtes devenue. Passer d'une identité de consommateur à une identité d'investisseur est le pivot central de cette leçon. Le consommateur voit l'argent comme un outil pour obtenir des biens, tandis que l'investisseur voit l'argent comme une armée de soldats travaillant pour lui. Ce changement de perspective modifie chaque décision quotidienne. Un investisseur ne se demande pas « combien cela coûte-t-il ?» mais « quel est le retour sur investissement ?» En adoptant cette psychologie, vous commencez à agir comme les riches bien avant de posséder leur compte bancaire. C'est l'action répétée sous cette nouvelle identité qui finit par créer la réalité matérielle. Votre identité est la fondation sur laquelle repose tout votre empire financier. Si la fondation est fragile ou limitée, l'édifice s'effondrera. Enfin, l'expansion de votre identité nécessite de s'entourer de modèles qui ont déjà atteint le succès que vous visez. Robbins explique que la proximité est synonyme de pouvoir. Si vous fréquentez 5 personnes qui se plaignent constamment de leurs dettes, vous serez la 6e. Si vous vous immergez dans la psychologie de ceux qui voient l'abondance et les opportunités, votre identité s'ajustera par osmose. Vous devez briser le moule de votre ancienne peau financière pour laisser place à une version de vous-même capable de gérer, de protéger et de faire fructifier de grandes sommes d'argent. Ce n'est pas seulement une question de chiffres, c'est une question de psychologie humaine profonde et de la certitude que vous méritez et êtes capable de créer une vie de liberté. Leçon 3. Vous êtes concentré sur gagner plus, pas sur conserver plus. Le mythe le plus persistant dans le monde des finances est celui qui prétend qu'un gros salaire est synonyme de richesse. Tony Robbins casse cette illusion en soulignant que la richesse n'est pas une question de flux entrants, mais de rétention et de multiplication. On ne compte plus les athlètes professionnels, les stars de cinéma ou les gagnants de loterie qui, après avoir touché des millions, se retrouvent en faillite quelques années plus tard. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais appris la science de la conservation. Gagner de l'argent demande du talent, mais garder de l'argent demande de la discipline et une éducation financière. La plupart des gens souffrent d'une inflation du mode de vie. À chaque augmentation de salaire, leurs dépenses augmentent proportionnellement, les laissant dans la même prison dorée. La véritable liberté commence par ce que Robbins appelle l'impôt sur soi-même. Avant de payer votre loyer, vos factures ou vos loisirs, vous devez payer votre avenir. Cela signifie prélever un pourcentage fixe de chaque euro que vous gagnez et le placer dans une caisse de liberté qui ne doit jamais être dépensée, mais seulement investie. C'est la différence fondamentale entre les riches et les autres. Les pauvres dépensent leur argent et investissent ce qui reste, souvent rien, tandis que les riches investissent leur argent et dépensent ce qui reste. La conservation n'est pas une question de privation, c'est une question de priorité. C'est comprendre qu'un euro économisé et investi vaut potentiellement 10 ou 100 euros dans le futur grâce à la magie des intérêts composés. Un autre aspect crucial de la conservation est la compréhension des frais et des impôts, les deux tueurs silencieux de la richesse. Robbins consacre une grande partie de son travail à dénoncer les frais cachés des produits financiers classiques qui peuvent dévorer jusqu'à 60% de votre rendement potentiel sur le long terme. Si vous gagnez beaucoup mais que vous laissez les institutions financières ou une fiscalité mal optimisée grignoter vos gains, vous pédalez dans le vide. Apprendre à conserver, c'est aussi devenir un stratège fiscal et un traqueur de frais.
c'est optimiser chaque sortie d'argent pour s'assurer que le maximum de capital reste dans votre camp pour travailler à votre place. La richesse est le résultat de ce qui s'accumule, pas de ce qui traverse vos mains. Enfin, la multiplication est l'étape finale de cette leçon. Une fois que vous avez maîtrisé l'art de conserver, vous devez transformer cet argent dormant en une machine productive. Robbins explique que l'argent est comme une graine. Vous pouvez soit la manger, consommation, soit la planter, investissement. Si vous la plantez, elle finit par devenir un arbre qui donne des fruits sans que vous ayez à travailler davantage. La concentration excessive sur le gagner plus crée souvent un stress immense et un épuisement professionnel, car elle dépend entièrement de votre temps et de votre énergie. En vous concentrant sur le conserver et multiplier, vous construisez un moteur autonome qui finira par remplacer votre besoin de travailler, vous offrant ainsi la ressource la plus précieuse de toutes, le temps. Leçon 4. Vous n'avez pas de plan financier à long terme. Naviguer dans le monde financier sans un plan précis revient à traverser l'océan sans boussole ni carte. Vous êtes à la merci des courants et des tempêtes, et vos chances d'arriver à destination sont quasi nulles. Tony Robbins insiste sur le fait que l'espoir n'est pas une stratégie financière. Beaucoup de gens pensent qu'ils auront assez pour leur retraite, mais ils sont incapables de définir ce que assez signifie concrètement. Sans objectif chiffré et sans échéance claire, l'esprit humain reste dans le flou, et le flou est l'ennemi de l'exécution. Un plan financier n'est pas un luxe pour les riches, c'est l'outil qui permet de le devenir. Il transforme un rêve vague en une série d'étapes logiques et réalisables. Le plan commence par la définition de destinations spécifiques, ce que Robbins appelle les niveaux de succès financier. Il y a une différence entre la sécurité financière, couvrir ses besoins de base, l'indépendance financière, maintenir son style de vie actuel sans travailler, et la liberté financière absolue, réaliser tous ses rêves sans contrainte budgétaire. En calculant précisément le coût de chacun de ces niveaux, vous démystifiez la richesse. Souvent, les gens réalisent que le montant nécessaire pour être libre est bien inférieur à ce qu'ils imaginaient. Cette clarté réduit l'anxiété et augmente la motivation. Dès lors, chaque euro épargné n'est plus une privation, mais un pas de plus vers une destination connue et désirée. Un plan solide doit également intégrer la gestion des risques et la protection contre l'imprévisible. La vie est parsemée de signes noirs, crises économiques, maladies ou changements de marché radicaux. Robbins explique que le plan financier doit inclure une structure de protection, comme des assurances appropriées et une réserve de sécurité. Mais au-delà de la sécurité, le plan doit dicter votre allocation d'actifs. C'est le processus qui consiste à diviser votre argent entre différents paniers, sécurisé, croissance, rêve. Sans cette répartition préétablie, vous finirez par prendre trop de risques quand tout va bien et pas assez quand les opportunités se présentent. Le plan est votre ancre psychologique dans un monde financier volatile. La puissance d'un plan à long terme réside dans sa capacité à exploiter la force la plus puissante de l'univers financier, le temps. Albert Einstein qualifiait les intérêts composés de 8e merveille du monde. Un plan bien conçu ne cherche pas le coup d'un soir financier, mais s'appuie sur la croissance exponentielle sur des décennies. Robbins montre que même de petites sommes, investies avec constance, selon un plan rigoureux, dépasseront toujours les gros investissements sporadiques et désordonnés. En ayant une vision à 10, 20 ou 30 ans, vous cessez d'être une victime du court terme. Vous ne vous inquiétez plus des fluctuations quotidiennes, car vous savez que votre plan est construit pour gagner sur la durée. C'est cette vision longue qui sépare les bâtisseurs d'empires des simples survivants. Leçon 5. Vous n'investissez pas assez en vous-même. La leçon la plus fondamentale de Tony Robbins, celle qui sous-tend toutes les autres, est que vous êtes votre actif le plus précieux. L'argent peut être perdu, les marchés peuvent s'effondrer et les monnaies peuvent se dévaluer, mais vos compétences, votre mentalité et votre capacité à apporter de la valeur au marché sont inaliénables.
Beaucoup de gens passent des années à chercher le meilleur investissement extérieur sans réaliser que le retour sur investissement le plus élevé se trouve entre leurs deux oreilles. Si vous augmentez votre valeur intrinsèque de 10%, vos revenus peuvent potentiellement doubler ou tripler. L'éducation formelle vous donne de quoi vivre, mais l'auto-éducation est ce qui vous rend riche. Investir en soi-même signifie adopter une mentalité d'étudiant perpétuel. Les leaders sont des lecteurs, comme le rappelle souvent Robbins. Cela englobe la maîtrise de la psychologie humaine, car l'économie est avant tout mue par les émotions collectives. Si vous comprenez comment les gens pensent, comment influencer positivement les autres et comment gérer votre propre état émotionnel, vous possédez des outils que personne ne peut vous enlever. Le développement des soft skills comme le leadership, la communication et la résilience est souvent ce qui permet de briser le plafond de verre des revenus. Le marché ne paie pas pour votre temps. Il paie pour la valeur que vous apportez à ce temps, et cette valeur dépend directement de votre niveau de développement personnel. Cet investissement ne doit pas être seulement intellectuel, mais aussi physique et énergétique. Tony Robbins insiste sur le fait que sans une vitalité débordante, vous n'aurez jamais l'énergie nécessaire pour appliquer vos stratégies financières ou pour persévérer face aux obstacles. Prendre soin de sa santé, de sa nutrition et de son sommeil est un investissement financier direct, car cela augmente votre productivité et votre clarté mentale. De même, investir dans des mentors ou des coachs est un raccourci puissant. Pourquoi passer 10 ans à apprendre par essai et erreur ce qu'un expert peut vous enseigner en quelques heures? Payer pour accéder à la sagesse de ceux qui ont déjà réussi est l'un des moyens les plus rapides de multiplier votre capital. En fin de compte, la richesse est un jeu mental à 80% et une question technique à seulement 20%. Si vous n'investissez pas pour transformer vos peurs en courage et vos doutes en certitude, aucune stratégie financière ne fonctionnera sur le long terme. Vous devez devenir la personne capable de gérer la richesse avant de la posséder. Cela signifie cultiver une discipline de fer, une gratitude constante et une soif d'apprendre. En investissant continuellement dans votre esprit, vous vous assurez que, peu importe les aléas de l'économie mondiale, vous aurez toujours la capacité de reconstruire, de créer et de prospérer. Votre potentiel est infini, mais il ne se débloquera que si vous considérez votre propre croissance comme votre priorité absolue. La vérité est simple mais inconfortable. Vous n'êtes pas encore riche parce que vous ne pensez pas encore comme une personne riche. La bonne nouvelle, cela peut changer dès aujourd'hui. Commencez par une décision, celle de reprendre le contrôle de votre argent, de votre esprit et de votre avenir. Si ce message vous a parlé, passez à l'action maintenant. Le succès financier n'attend pas. Il récompense ceux qui osent changer.